Bonjour à vous. Nous allons, si vous le voulez bien, aujourd'hui aborder maintenant la fin du chapitre 14 de Saint Jean, qui est toujours l'évangile d'aujourd'hui. Il s'agit des versets 25 au verset 31. Ensuite commencera le second discours de Jésus après le lavement des pieds, qui correspond au chapitre 15 de Saint Jean sur la vigne et les sarments, l'allégorie de la vigne. Jésus, au verset 25, commence par nous dire qu'il va faire en sorte que le Père envoie l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet. Le Père vous enverra l'Esprit Saint grâce à mon nom. Et il se chargera de vous enseigner toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Déjà, au verset 15 à 17, Jésus nous avait dit qu'il demanderait au Père de nous envoyer l'Esprit Saint protecteur, le défenseur, pour qu'il soit toujours avec nous. Donc Jésus reprend ce qu'il avait dit précédemment en précisant que c'est bien dans son nom, au nom de Jésus, que le Père enverra l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet. Donc on voit bien que l'Esprit Saint procède du Père comme de sa source. Mais si on compare ce verset au chapitre au verset 16 du chapitre 15, que nous pourrons voir ultérieurement, plutôt au verset 26, Jésus nous dit « Je vais vous envoyer d'auprès du Père le protecteur, et quand il sera là, l'Esprit de vérité me rendra témoignage. Je vais vous envoyer. » Donc au chapitre 15, verset 26, c'est Jésus lui-même qui nous envoie l'Esprit Saint. Ça n'est plus le Père, c'est Jésus. Donc Jésus n'est pas celui qui reçoit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint procède bien du Père, mais Jésus nous le donne en même temps. Oui. C'est vraiment son esprit qu'il nous donne. Ce n'est pas l'esprit du Père. Et le rôle de l'Esprit Saint, eh bien, c'est de nous enseigner, c'est de nous faire comprendre tout ce que Jésus a pu nous dire au cours de sa vie terrestre. C'est de nous en donner l'interprétation. À l'intérieur de nous-mêmes, l'Esprit Saint nous éclaire pour nous permettre d'interpréter et surtout de bien interpréter tout ce que Jésus a pu nous dire, a pu dire à ses disciples, et tout ce que Jésus continue de nous dire encore aujourd'hui, et en l'occurrence à chacun d'entre nous personnellement. Oui. Donc l'Esprit Saint enseigne, l'Esprit Saint nous donne des clés de lecture et d'interprétation de l'enseignement de Jésus, et puis en même temps, il est notre mémoire. Il nous fait nous rappeler eh bien, ce que Jésus nous a dit, notamment pour éclairer notre quotidien. Il nous fait lire les événements à la lumière de l'enseignement de Jésus, à la lumière de l'Évangile. Et c'est comme ça, et par lui, que l'Évangile, que l'enseignement de Jésus reste toujours actuel et toujours vivant et continue de bouleverser, de changer bien des vies et de convertir bien des personnes. Tout cela ne pourrait pas se faire sans l'Esprit Saint, sans son action, sans son intervention au quotidien. Que nous nous en apercevions ou pas, l'Esprit Saint agit. Il nous rappelle toutes choses. Et il nous permet comme de tricoter, c'est-à-dire de mettre du lien entre les différentes paroles de Jésus prononcées ici ou là,
et il nous donne de les rapprocher l'une à l'autre, de les comme frotter l'une contre l'autre, comme on peut frotter deux silex l'un contre l'autre, de sorte que jaillisse la lumière à partir de ce frottement de silex, à partir de cette confrontation de quelques versets les uns avec les autres, eh bien, peut jaillir la lumière qui va éclairer nos vies, éclairer notre quotidien. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne restez pas dans le trouble et dans la crainte. La paix est bien le fruit de l'amour. Il est un don reçu de l'Esprit Saint, comme la joie aussi est un fruit de l'amour. Il ne s'agit pas de n'importe quelle paix, c'est pas seulement la tranquillité d'une vie pépère, c'est même pas ça du tout. Au milieu des épreuves, des tribulations, comme nous pouvons en vivre aujourd'hui, en cette période de confinement, peut nous habiter, peut nous être donnée une paix très profonde qui nous vient de l'Esprit Saint, la paix intérieure du cœur, même au milieu des tempêtes. Au milieu des tempêtes, comme Jésus et les apôtres sur le lac ont pu la connaître, les apôtres étaient dans le trouble, Jésus est avec eux dans la barque alors qu'il fait une tempête pas possible, Jésus dort royalement, les apôtres sont paniqués, ils croient leur dernière heure arrivée. Jésus dort royalement. De sa personne émane une paix royale. Oui. Donc cette paix intérieure du cœur, qui est peut-être aussi un des biens les plus précieux que nous puissions avoir, avec la foi, eh bien elle nous vient d'une conscience pure. Elle nous vient de ce que nous savons au milieu des tempêtes et des épreuves, entre les mains de Dieu. Nous avons cette certitude que Dieu mène nos vies. Et donc nous n'avons pas à nous en faire, puisque notre vie est dans les mains de Dieu. Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe de nos affaires. Nous sommes entre deux bonnes mains. Et voilà ce qui nous met dans la paix. Et cette paix nous est donnée aussi à partir du moment où nous recherchons la volonté de Dieu et que nous cherchons à la réaliser, cette volonté de Dieu, et que nous avons des signes que cette volonté se réalise à travers nos vies, parce que Dieu nous en donne des signes. Donc ça nous met dans une paix et une joie pas possible. Et dans l'action de grâce, par voie de conséquence. Il est vraiment le prince de la paix. Donc repensons à tout ça quand nous rappelons ces paroles de Jésus à la messe avant la communion. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il est celui qui nous donne une paix que le monde ne peut pas nous donner et qui ne se réduit pas à la tranquillité. On peut avoir une grande paix intérieure dans le cœur sans du tout avoir une vie tranquille, sans du tout avoir une vie pépère. Vous avez appris ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Donc Jésus à nouveau nous met dans la perspective de son départ, donc de sa mort et de son après-mort. Une fois ressuscité, il va rejoindre son Père, il va quitter ses apôtres, donc il ne sera plus avec eux comme avant sa mort. Après sa mort, une fois ressuscité, il ne sera plus seulement avec eux comme il l'a été avant, mais il sera en eux. Il va revenir pour être et vivre en eux, dans leur cœur. Donc d'une autre manière.
il va y avoir un autre mode de présence de Jésus dans la vie et le cœur des croyants et dans son Église. Oui. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Alors les apôtres ne sont pas encore dans cette joie. Et donc ça montre qu'ils ne sont pas, ils ont encore du chemin à faire dans l'amour de Dieu. Cette joie, ils la connaîtront une fois Jésus parti, après l'ascension. Quand l'ascension arrivera, quand Jésus montera au ciel rejoindre son Père, là, ils seront dans une joie inexprimable et peut-être une joie qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ça peut sembler curieux, paradoxal. Une joie plus grande que quand Jésus était avec eux. Il fallait peut-être que l'humanité de Jésus disparaisse à leurs yeux pour que sa divinité éclate davantage. Et quand Jésus va les quitter, rejoindre son Père, ils vont être dans l'émerveillement, ils vont se dire, mais c'est pas possible, voilà la preuve manifeste de tout ce que Jésus nous a dit. Il est vraiment Dieu. Ah oui, ça ne peut pas être autrement. Il est Dieu. Tant que Jésus était là avec eux, sa divinité leur restait voilée quelque part, cachée. Mis à part les moments où Jésus faisait des miracles et des signes éclatants. Mais la plupart du temps, Jésus semblait être un peu comme eux. Il n'y a pas grand-chose qui le distinguait d'eux, donc ils pouvaient douter de sa divinité. En tout cas, elle était cachée, en partie cachée. Et là, sa divinité va éclater avec ce moment de l'ascension quand Jésus va les quitter. Et c'est ce qui va les mettre dans cette joie ineffable. Et Jésus les prévient, il leur annonce cette joie. Oui. Et déjà, Jésus est en mouvement vers le Père. Jésus sait ce qui va lui arriver. Et il met ses apôtres en perspective, dans cette perspective de ce qu'il attend. Il les prépare, comme il les préparera à sa mort. Maintenant, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive, pour que quand cela arrivera, vous croyiez. Et donc, voyez-vous, l'ascension va bientôt arriver, ce sera la semaine prochaine, dans 8 jours. Ces paroles de Jésus nous préparent à ce que nous allons vivre dans la liturgie, et que l'Église nous donne à vivre chaque année à travers ses fêtes et ses solennités. Eh bien, soyons déjà dans la joie, parce que nous, disciples de Jésus aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait comme les disciples du temps de Jésus. Nous savons ce qui est arrivé. Nous ne sommes pas dans l'inconnu qu'ont pu connaître les disciples par rapport à tout ce que Jésus leur a dit et annoncé. Nous savons que ces paroles prophétiques de Jésus, ces annonces successives se sont réalisées, et nous nous appuyons sur ces témoignages que nous rappelons à travers la lecture de l'Évangile que nous faisons plus ou moins régulièrement. Nous nous appuyons dessus, sur ces témoignages, pour fortifier notre foi, et tout cela nous met dans l'émerveillement et la reconnaissance de voir toutes ces paroles de Jésus qui se sont réalisées et qui continueront de se réaliser jusqu'à la fin des temps. Alors il y a quelque chose sur lequel je pourrais aussi m'attarder, c'est le fait que Jésus, par exemple, vous voyez, dit « le Père est plus grand que moi ». Alors le Père est plus grand que moi, oui, si Jésus nous le dit, c'est que vraiment le Père est plus grand que lui. Il est plus grand, nous dirait Saint-Hilaire de Poitiers, parce qu'il est la source. Il est la source d'où jaillit le don.
Le Père se donne, il est à la source du don. Et qu'est-ce qu'il donne à Jésus? Eh bien, il va donner son être, qui est unique. Le Père va donner à Jésus tout son être. Et parce qu'il va donner à Jésus tout son être, eh bien, on ne peut pas dire qu'il soit inférieur à Jésus. Donc à la fois le Père est plus grand que Jésus, parce qu'il est la source et qu'il est don, hein, un peu comme l'est le Père géniteur au niveau humain. Hein. Il a l'initiative du don. Jésus reçoit ce don du Père, mais donc il ne lui est pas inférieur, parce que tout ce qu'il reçoit du Père, eh bien, c'est l'être du Père en lui-même. Voyez. Donc le Fils et le Père sont égaux, même s'il y a un premier. Ils sont égaux en divinité. Oui. Le Fils n'est pas Dieu au rabais. Il n'est pas moins Dieu que le Père, sous prétexte qu'il est le Fils et sous prétexte qu'il s'est fait homme. Ils sont égaux en divinité. Eh bien, Seigneur, augmente en nous la foi en toi. Donne-nous cette joie et cette paix que tu nous as promises et qui nous viennent de ton Esprit Saint, de ton Esprit d'amour. Amen.